Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller regarder où en est votre autre par rapport à votre relation. Allez. Signe, synchronicité, c'est quelqu'un qui reçoit des signes par rapport à vous, à votre relation. Il entend peut-être votre prénom ou il voit des heures miroirs. Bref, c'est quelqu'un qui reçoit des signes et des synchronicités par rapport à vous. Si mes messages vous parlent, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour augmenter ma visibilité. Où en est votre autre vis-à-vis de votre relation? Bon, là, c'est plutôt quelqu'un qui est quand même axé sur le professionnel. Hein. Là, je pense que c'est quelqu'un qui se centre sur le pro. Donc, il reçoit des signes par rapport à vous, mais il a plus la tête au niveau du travail, je pense. Bon, c'est quelqu'un qui va se reconnecter, qui se reconnecte à son cœur actuellement, qui est en train de sortir de tout le mental et qui se reconnecte à ce qu'il ressent. Il arrête de réfléchir, enfin de penser, etc. Et il ressent les choses par rapport à vous. Bon là, il sait qu'il y a un lien d'âme. Il reconnaît qu'il y a un lien d'âme entre vous. Mais c'est quelqu'un qui bouge pas. J'ai l'impression qu'il sait, qu'il reçoit des signes, qu'il ressent par rapport à vous, mais il reste axé sur le professionnel. Et du coup, il bouge pas. Il s'empêche de... Je sais pas si... Ouais, il s'empêche. Enfin, je sais pas s'il s'empêche, mais il se résigne à agir. Voilà, il reste immobile. Parce qu'il y a des choses qui sont pas encore réglées, qui sont pas encore en place. Par contre, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui va communiquer, qui va rentrer dans la communication. Ou qui va faire des compromis de son côté, peut-être. Non, il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Votre autre, il va venir ou revenir à la communication. Parce qu'on a quand même communication et les nouvelles. Donc les deux, elles veulent dire que vous allez recevoir enfin, que vous allez parler, quoi. Donc c'est quelqu'un qui va communiquer. Donc peut-être qu'il ne bouge pas dans les actes, mais peut-être qu'il va parler. Où en est votre autre par rapport à votre relation? Bon, il continue à se mentir à lui-même. Hein. C'est pour ça qu'il bouge pas peut-être. Pourtant, il ressent les choses. Ah, c'est quelqu'un qui est en pleine rupture, je pense. Ah non, je pense que c'est quelqu'un qui se ment à lui-même par rapport à une rupture. Donc est-ce que cette personne est déjà prise et elle se ment à elle-même dans le sens où il faut rompre, mais elle reste dans le déni dans le sens où non, il ne faut pas rompre. Mais elle va être alors soit à votre écoute, soit à l'écoute de cette personne. Ouais. Ou alors, pour d'autres personnes... Attendez. Pour d'autres personnes, c'est aussi peut-être quelqu'un qui doit rompre avec vous. Hein. Peut-être qu'il reçoit des signes que il faut rompre par rapport à vous, qu'il s'axe sur le professionnel, qu'il arrête de trop réfléchir et qu'il fasse se reconnecter au cœur. Enfin, ça dépend les circonstances de votre relation. Mais certaines personnes, c'est peut-être avec vous qui doit rompre. Et peut-être qu'il se ment à lui-même et que c'est pas encore le moment et que du coup il bouge pas, mais il va en parler. Enfin, il va parler avec vous peut-être de ça. Et peut-être qu'il va être à votre écoute par rapport à ça. Pour certaines personnes, c'est possible. Pour d'autres, c'est que cette personne est déjà prise et elle se ment à elle-même par rapport à une rupture qu'il faudrait mettre en place. Mais elle va être... Ouais, j'ai l'impression qu'elle va être à votre écoute ou à l'écoute de cette personne. Mais on parle d'un engagement. Donc... Ouais, on parle d'une union. Je pense qu'elle va être à l'écoute de la personne avec qui elle est en couple. C'est possible. Où en est cette personne par rapport à votre relation? Il y a du conflit. Alors cette personne, elle est peut-être en conflit avec vous. Elle est peut-être en conflit dans sa tête avec elle-même ou elle est peut-être en conflit
Moi, je pense que c'est des conflits internes. Ou elle peut être en conflit avec sa personne avec qui elle est en couple actuellement, c'est possible. Si elle n'est pas en conflit, il y a quand même la notion d'être en désaccord. Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui... Elle ressent des choses, mais elle est en conflit intérieur ou elle est en désaccord avec ce qu'elle ressent. C'est comme s'il y avait quand même le mental qui restait. Hein. Parce qu'on a vu qu'il sortait du mental et il se reconnectait à son cœur, mais moi je pense que le mental, il est quand même bien présent. Que ressent votre autre vis-à-vis de vous? Ou alors c'est juste que vous êtes en conflit actuellement, peut-être. Que ressent votre autre vis-à-vis de vous? Oh! Mais il y a 2 fois la rupture. Rupture. Non, ok. Idéalisation, harmonie. Ça commence à être complexe pour moi. Bon, alors du coup, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui veut rompre. Parce qu'il vous a idéalisé, il a idéalisé votre relation et ça va lui rapporter peut-être plus d'équilibre. Pour d'autres personnes, c'est quelqu'un qui peut-être veut rompre avec sa relation actuelle, qu'il a idéalisé, et ça va lui rapporter un équilibre, de l'harmonie. Peut-être. Bah là, je sais pas. Que ressent votre autre vis-à-vis de vous? C'est trop pour moi. Alors, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Les enfants. Rivalité, compétition. Bon, déjà, peut-être que vous êtes en rivalité, ouais. Peut-être que c'est entre vous et la personne avec qui il est. C'est peut-être quelqu'un avec qui il a des enfants. Il y a quelque chose qui est toxique quand même. Mais c'est quelqu'un qui reste positif. Et c'est quand même quelqu'un qui reste positif et qui peut-être apprend à s'aimer. Bon, du coup, c'est quelqu'un qui sait que votre rencontre n'est pas un hasard. Mais c'est quelqu'un qui, soit, je vous fais la première interprétation, soit c'est quelqu'un qui a des enfants déjà avec sa partenaire actuelle et ça vous met en rivalité avec cette personne. Mais c'est quelque chose qui est toxique, de mettre en rivalité, de vous mettre en rivalité avec elle ou de la mettre en rivalité avec vous. Par contre, c'est quelqu'un qui reste positif et qui apprend à s'aimer lui-même ou qui s'aime lui-même. Pour d'autres, votre rencontre n'est pas un hasard et peut-être que vous avez des enfants ensemble, mais peut-être qu'il vous met en compétition, qu'il vous met en rivalité avec une autre. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui est toxique, mais il reste positif et peut-être que ça lui permet de s'aimer lui-même, de faire ça. Peut-être qu'il apprend à s'aimer ou qu'il s'aime. Voilà. Où en est votre autre vis-à-vis de vous? Où en est votre autre vis-à-vis de vous? Là, on parle des partenaires. Alors là, il y a peut-être que si c'est quelqu'un qui... Enfin, en tout cas, le couple... Là, vraiment, ce qui ressort, c'est que le couple qui est construit, c'est un amour impossible. Voilà. Les partenaires, amour impossible. Donc, si vous êtes en couple avec cette personne, c'est un amour qui n'est pas possible, enfin, qui n'est pas fait pour vous. Si... Mais par contre, c'est pas un hasard parce que c'est quelqu'un qui vous a amené des enfants quand même. Et si c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un d'autre, ouais, le couple, il n'est pas possible. Ou alors peut-être que c'est le fait d'être en couple qui est pas possible. Mais là, moi, j'ai plus l'impression que c'est le couple construit, le couple qui est déjà en couple, amour impossible, quoi. C'est pas une relation...
Enfin, c'est pas fait pour eux, quoi. Où en est votre autre? Ou alors c'est peut-être parce que le fait qu'il soit en couple, que la personne soit en couple, bah du coup ça rend un amour impossible avec vous. Ouais, c'est même plus logique ça. Où en est votre autre vis-à-vis de vous? La paix, cercle familial, je sais pas si je la prends. Bon, là c'est quelqu'un qui se sent en paix peut-être, au niveau familial. C'est possible. Ok. Donc s'il est en paix au niveau familial, ben du coup c'est pas possible entre vous parce qu'il a déjà construit quelque chose, quoi. Où en est votre autre vis-à-vis de vous? Immaturité, besoin d'indépendance. Bon, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui reste immature et qui a besoin de garder son indépendance aussi. Peut-être aussi que le fait, si c'est quelqu'un qui frivole entre, je sais pas si ça se dit, entre sa partenaire actuelle et qui revient vers vous, etc., peut-être que ça c'est le côté immature, mais que ça lui permet du coup de garder son indépendance, le fait d'être libre. Peut-être que le fait de... Voilà, entre vous, ça lui permet de rester libre. Et c'est quelque chose qu'il a besoin. Là, on vous parle de déception, de larmes. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui est déçu ou triste. Où en est votre autre vis-à-vis de vous? Ou alors c'est peut-être vous qui êtes déçu de la situation. Où en est votre autre vis-à-vis de vous? Et ouais, bon, ça, alors moi je comprends plus. Pourtant, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ça ressort. Donc, je comprends pas. Bah si, en fait. Il a des sentiments pour vous, mais actuellement, il est en paix dans sa relation. Peut-être que... Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce que on a vu qu'il était en rupture ou qu'il pensait à rompre. Donc, c'est pas possible. Donc, quoique. Parfois, tu peux être bien avec quelqu'un. Tu peux être en paix. Et vouloir rompre parce qu'il n'y a pas d'amour, en fait. En tout cas, l'amour qu'il a, il est pour vous. Les sentiments profonds, ils sont vis-à-vis de vous. Par contre, si du coup... Attends, c'est pas possible parce que là, je m'adresse à plusieurs personnes. Si vous êtes dans une triangulaire et que la personne est en couple avec quelqu'un d'autre, on voit que les sentiments profonds, ils sont vis-à-vis de vous. Si le partenaire... Enfin, si vous êtes en couple avec cette personne... Ben, je sais pas, il y a quand même des sentiments. Je suis en train de me perdre, j'arrive pas à faire plusieurs interprétations différentes, en fait. Pour chaque personne. Ah, ou alors... Bah oui, ou alors c'est quelqu'un qui peut-être vous a trompé ou quelque chose comme ça. Et on voit que c'est immature, son côté besoin d'être libre et de frivoler à droite à gauche. Mais du coup, il vous aime. Mais pourquoi il voudrait rompre? Alors peut-être que c'est pas avec vous qu'il veut rompre si vous êtes en couple. Peut-être que c'est... Peut-être qu'il pense à rompre aussi. Oui, peut-être qu'il pense à une rupture. Mais il y a quand même des sentiments. Ben, surtout aussi que vous lui avez donné des enfants. Donc c'est quelque chose qui est toxique en fait. Je sais pas, il se ment à lui-même par rapport à une rupture. Donc peut-être qu'il a envie de rompre, mais que... alors qu'il vous aime, je sais pas. Je suis un peu... En fait, le problème, c'est que j'ai trop d'interprétations à dire et j'arrive pas à trier pour chaque cas. Parce que moi, dans ma tête, je fais le tirage pour des personnes qui sont en triangulaire et qui ne sont pas avec la personne en face. Mais comme ça ressort aussi pour les couples, etc., bah c'est super dur de tout interpréter en même temps. J'arrive pas à faire tout en même temps. Où en est votre autre vis-à-vis de vous? Méfiance. Bon, c'est quelqu'un qui reste méfiant par rapport à vous.
On voit que l'homme, encore une fois, il y a le contrat d'âme. Hein. Il va organiser des moments avec la personne avec qui il est en relation d'âme. Ou alors, où il va y avoir il va redevenir complice, ou il est complice avec la personne avec qui il est en contrat d'âme. Oui, parce que, en fait, ça peut être aussi, peut-être que vous êtes une relation karmique. Une relation karmique, c'est quand même une relation d'âme. Il y a quand même un lien d'âme, mais c'est une relation qui est plus là pour apprendre que pour être en couple. C'est une relation qui fait avancer, mais c'est pas la bonne personne. Souvent, la relation karmique, c'est plus quelque chose qui est toxique. Donc il y a quand même le côté où peut-être vous avez cette complicité, mais ça veut pas dire qu'il faut continuer, que vous êtes la personne faite pour l'autre, quoi. Ça dépend des personnes, en fait. Là, il y a une notion de déséquilibre. Par rapport à vous, il y a quelque chose qui est déséquilibré. On voit que c'est quelqu'un qui est en train, je pense, de guérir de ses blessures. Il est en train de guérir au niveau émotionnel. Je vais pas les prendre, je pense qu'il y en a trop. Où en est votre autre vis-à-vis de vous? Ah, c'est quelqu'un qui va vous faire une surprise. Surprise cadeau, relation durable. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire ce cadeau, d'entamer une relation durable avec vous, ou qui va faire une surprise à la personne avec qui il est en relation depuis longtemps. Ça y est, j'arrive plus. Où en est votre autre vis-à-vis de vous? Relation sauveur. Bon, il y a une relation qui est déséquilibrée entre vous. Il y a quelque chose qui est déséquilibré. Peut-être qu'il attend que vous le sauviez. Ouais, peut-être qu'il attend que vous le sauvez ou lui veut vous sauver, essaye de vous sauver. Bon, on parle de retard quand même. Il y a des choses qui vont mettre du temps, qui vont être ralenties, qui vont prendre du retard. Peut-être cette cadeau, cette surprise. Parce que de toute façon, on a vu que c'est quelqu'un qui ne bougeait pas, qui allait être dans la communication, mais qui n'allait pas agir. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Où en est votre vis-à-vis de vous? C'est quelqu'un qui doit se libérer des rancœurs, qui se libère des rancœurs, et qui doit peut-être vous pardonner à vous, hein, ou pardonner quelque chose. Amour, bon, c'est quelqu'un qui vous aime, donc c'est quelqu'un qui vous aime mais qui a besoin de faire une pause. Je comprends rien. En tout cas, les sentiments sont là. Il y a de l'amour, ça c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de faire une pause ou de souffler. Comme on a vu tout à l'heure, il a besoin de son indépendance. C'est quelqu'un qui vous désire aussi. Mais c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser. Hein. Moi, je comprends pas. Il a besoin de faire une pause, mais il veut concrétiser. Je comprends rien. Il y a peut-être quelque chose qui va naître entre vous. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Mais pourquoi il a besoin de faire une pause? Où en est votre autre vis-à-vis de vous? Prendre sa part de responsabilité, réparer. C'est quelqu'un qui a envie de réparer les choses avec vous, de
de prendre sa part de responsabilité. Peut-être que c'est quelqu'un qui, justement, a fait preuve d'immaturité auparavant. Et peut-être que c'était jamais sa faute et tout. Là, c'est quelqu'un qui veut réparer ça. Réparer les choses avec vous. Où en est votre autre par rapport à votre relation? Alors, mensonge, commencement, jalousie. C'est quelqu'un qui vous ment, qui est peut-être jaloux. Ah, c'est quelqu'un qui vous ment et qui commence à être jaloux, peut-être. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait semblant de s'en foutre et tout, mais qui commence à éprouver de la jalousie. Ce serait quand même très 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 culotté quand même. Écoutez, franchement, prenez comme ça vous parle parce que j'ai du mal. Hein. Enfin, en fait, c'est très clair, mais je vous ai dit, j'ai du mal à interpréter pour chaque cas. Tout se mélange dans ma tête. Où en est votre autre par rapport à vous, à votre relation? Où en est votre autre par rapport à votre relation? C'est quelqu'un qui fait son deuil de quelque chose qui appartient au passé. Il y a quelque chose qui est pesant, quelque chose du passé qui est pesant. Peut-être qu'il est en train de faire son deuil, ou alors il faudrait qu'il fasse le deuil. Où en est votre autre par rapport à vous? C'est quelqu'un qui hésite. En fait, il n'est pas prêt. En fait, c'est quelqu'un qui est inconstant parce qu'il n'est pas prêt. Okay. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui... Voilà. En plus, c'est quelqu'un qui, je pense, il ressent par rapport à vous. Il sait qu'il y a un lien d'âme entre vous. Ou alors, il sait qu'il est peut-être pas prêt. Bah, c'est peut-être ça, hein. Ouais, peut-être qu'il sait qu'il est pas prêt et c'est peut-être pour ça qu'il agit comme ça aussi. Où en est votre autre par rapport à votre relation? C'est quelqu'un qui... On l'a vu tout à l'heure. Hein. C'était... Ah non, c'était pas là. C'est quelqu'un qui garde espoir. Et c'est quelqu'un qui a sa vie sociale, qui fait ses loisirs, qui voit peut-être des amis. En fait, c'est quelqu'un qui il se prend pas trop la tête, j'ai l'impression. Il fait ses va-et-vient, voilà. Mais après, quand même, intérieurement, je pense que ça cogite. Mais extérieurement, il reste quand même superficiel. On est votre autre par rapport à votre relation. On est votre autre par rapport à votre relation. Je pense qu'on est bon. Bon, voilà. Écoutez, j'espère que vous avez un peu compris ce que j'ai dit, que vous n'étiez pas autant perdu que moi. Parce que moi, j'étais un peu perdue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si c'était pas trop difficile à comprendre. Et voilà.